A bear, there was a bear, all black and brown and covered in hair. Alors, contournement de la caserne sud. Là, je ne sais pas si vous les distinguez, mais les barbelés ont carrément été renforcés de chevaux de frise. Donc, même si on pourrait passer dans les barbelés qui ont rouillé, il n'en est donc pas question. Alors, dans le fouillis d'arbres, il y a la caserne nord de la position du Wolfsberg. Voilà, avec des petites tranchées dans toutes les directions qui permettent d'accéder aux emplacements de combat. Voilà. Et en fait, moi je vais m'installer entre ces arbres. Bon, pour choisir l'emplacement pour faire le feu, on va pas s'embêter. Là, on voit que ça a déjà été dégagé, donc je vais renettoyer les feuilles pour avoir la terre nue. Alors, en fait, de terre battue, c'est une dalle en béton. Là, on voit bien au milieu, la surface a été abîmée par le feu précédent. Donc, comme j'ai nettoyé, je vais me dépêcher de couper du bois parce que le soleil est couché. Et je pense que d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, il va faire complètement nuit. Bon bah il est 7 heures, j'ai plus qu'à installer le camp. C'est pas le temps que ça va prendre, hein, parce que c'est maintenant. Lors de la dernière sortie, je vous ai montré mon système de corde à nœud pour suspendre mon sac pendant les haltes, pour éviter de le poser au sol, qu'il soit trempé. Je l'utilise là pour suspendre tout mon matos qui va en attendant de construire l'abri. Ici, vous voyez peut-être la cordelette fêtière. Voilà. Parce qu'il est inutile de vous dire que le sol en Lorraine au mois de novembre est un petit peu humide. Alors, au menu de ce soir, patates, saucisses à cuire, avec de la d'oignon aux noix et un petit fromage meusien qui m'a l'air bien sympathique.
Voilà. Alors pourquoi un fromage meusien alors qu'on est en Moselle? Parce que cette sortie est à 3 titres différents. Donc comme d'habitude, hein, je continue ma liste des forts autour de Metz. Donc bon, c'est le week-end du 11 novembre. Donc voilà, fort de la Première Guerre mondiale, ça se passe de commentaires. Mais c'est aussi l'anniversaire des 70 ans du début de la libération de Metz, puisque on est sur une des premières positions qu'arrivent à remporter les Américains dans leur assaut final. Et donc la troisième raison, alors ça c'est plus de l'actualité, nos amis meusiens en ce moment sont bien embêtés avec un loup, et le nom allemand de cette position s'appelle le Wolfsberg, la colline du loup. Voilà. Alors notre ami la lune, voilà. Donc ce soir, j'inaugure une nouvelle gamelle. C'est en fait un bol de cuirie dont la résistance a pété. Et c'est beaucoup plus léger que toutes les gamelles qui sont vendues pour le camping, l'outdoor, enfin voilà. Donc je vais voir si ça me donne satisfaction. Et puis elle pourrait bien élire domicile dans le sac de façon beaucoup plus régulière. Alors je sais pas si sur la vidéo on entendra les saucisses à cuire qui rissolent. Donc je les ai coupées puisque je les mélanger avec les pommes de terre. Mais rien que le bruit, sans même l'odeur, ça donne déjà faim. Alors avant la découpe et le passage à la casserole, présentation des fromages. À gauche le poirier de la Meuse. Donc la meilleure chose à faire avec tous les problèmes qu'ont les éleveurs en ce moment par rapport au loup, c'est acheter leurs produits. C'est le plus simple. C'est vraiment quelque chose qui les aide. Et à droite, de la tome de Denon en noix. Que je connaissais avec les aiguilles de sapin, mais je ne connaissais pas avec les noix. Voilà, voilà. Bah, c'est bon, c'est prêt là. On va passer à la dégustation. Ah oui, petite lampe sur Amazon. Alors, pas vraiment de marque, c'est LE, 140 lumens. 20 € avec une Tronite TI2. 20 € de l'eau, donc voilà. Marche pas mal. Alors, comme je m'y attendais un peu sur appareil photo, les superbes couleurs du lever de soleil n'apparaissent pas. Mais bon, tant pis. Je crois que c'est vraiment sympa. Voilà, je voulais aussi attirer l'attention là sur un petit truc que j'ai fait hier soir. J'ai installé le tarp en fermant l'extrémité la plus exposée au vent. Voilà, donc 2 bouts de ficelle et une pince, de façon à empêcher le courant d'air dans l'abri, parce que ça fait une poche d'air chaud. On gagne peut-être 1 ou 2 degrés, mais et surtout on n'a pas la baisse de température ressentie à cause du vent. Voilà.
Autre chose aussi, d'habitude je m'installe toujours de jour, là j'ai fait un montage de nuit, et pas à l'endroit que j'avais sélectionné au départ. Voilà, ici, un arbre mort que je n'avais pas repéré. Voilà. Donc celui-là je l'avais pas repéré, mais disons que j'ai renoncé à 3 autres emplacements parce qu'il y avait des arbres qui auraient pu tomber, par exemple celui-ci qui est déjà bien entavé. Donc ouais, je pense que c'est un des trucs auxquels il faudra que je fasse encore plus attention la prochaine fois, parce que là bon, il n'y avait pas vraiment de vent, hein, c'est du 10-15 km/h, et il prévoyait du beau, mais ça peut tourner vinaigre. Alors hier soir j'ai fait partir le feu avec les inflorescences, hein, je crois que c'est le terme, de ces plantes sèches là. Donc la partie cotonneuse prend très bien, hein, bien sèche, reçoit bien l'étincelle. Par contre le reste de la tige est assez humide. Alors je l'ai utilisé avec un mélange. Je l'ai mélangé avec du chardon. Parce qu'à l'inverse, les têtes étaient bien humides, mais par contre, l'intérieur de la tige, c'était bien sec. Donc, en les cassant ou en les coupant en deux, faut bien que le feu puisse attaquer l'intérieur, hein, puisque l'extérieur est bien lisse et donc n'est pas très fire friendly, on va dire. Donc voilà, c'était petit aparté. Les têtes des chardons cette saison s'en vont très bien et ils accrochent très bien au pull. Hein, le mien est dans le sac. J'ai fini par renoncer à tout enlever durant la rando. Voilà, bah sur ce, je m'en vais et je vous souhaite une bonne soirée ou après-midi, voire matinée.